Le second tour, c'est maintenant dans quelques jours, le 28 juin prochain. Et nous accueillons donc Madame Bello, candidate pour ce second tour des élections municipales à Saint-Paul. Bonjour Madame Bello. Bonjour Thierry Robert et bonjour à vous auditeurs de Freedom. Et puis nous accueillons Monsieur Nativel qui représente Monsieur Bénard ce matin, qui est tête de liste pour ce second tour. Bonjour Monsieur Nativel. Bonjour Thierry et bonjour à toute la Réunion. Merci à vous deux d'être présents et de nous faire honneur d'être là ce matin. Merci Madame Bello, merci Monsieur Nativel. Alors nous allons démarrer ce débat, qu'on espère un débat posé et constructif, surtout débat qui permettra d'éclairer toute la population saint-pauloise, parce que le choix, c'est un choix pour 6 années. 6 années, ça peut paraître court, mais c'est en même temps très long, et il faut les éclairer. Vous allez leur donner les éléments principaux de votre programme, mais on va aussi répondre aux questions d'auditeurs, puisque tout à l'heure, il y a eu des auditeurs qui ont posé un certain nombre de questions, il faudra répondre. Et puis, c'est un débat, vous allez pouvoir forcément, peut-être de temps en temps, vous interrompre s'il y a des choses qui sont pas forcément véridiques d'un côté ou de l'autre, mais il faudra quand même être audible pour les gens qui nous écoutent. Et donc, première question peut-être pour Monsieur Nativel. Depuis tout à l'heure, beaucoup de personnes, au moins 5 auditeurs, n'ont cessé de demander, de revendiquer en quelque sorte la présence de Monsieur Bénard. Il y a une dame qui disait son absence fait que c'est déjà perdu d'avance. Un autre qui dit il est candidat et envoie une autre personne à la guerre à sa place. Nous sommes bien évidemment très contents de vous accueillir sur le plateau de Radio Freedom. Mais pourquoi Monsieur Bénard est absent ce matin ? Alors tout d'abord, moi, vous savez, je suis sur une liste d'alliances. Et qui dit alliance dit aussi confiance. Moi, Monsieur Bénard, je l'avais rencontré une fois ou deux, et je suis très fier aujourd'hui qu'il me donne cette responsabilité de le représenter dans un débat devant l'ensemble des Saint-Paulois et des Réunionnais, parce que c'est pas évident. Vous voyez, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Nous formons désormais une équipe, et dans cette équipe, il s'avère que, voilà, aujourd'hui, il a eu besoin de quelqu'un pour le remplacer. Il m'a appelé hier, il m'a demandé. Donc moi, bien sûr, j'ai accepté. Il avait ses raisons, c'est-à-dire que bon, comme tous les candidats, il a un planning très chargé. Moi, je vois pour la prochaine réunion que je fais, c'est pas avant vendredi, un petit créneau que j'ai pu avoir pour l'amener rencontrer des chefs d'entreprise. Et surtout, Monsieur c'est un lapsus, Monsieur Bénard a fait beaucoup de débats. Madame Bello, qui est ici, elle me contredira pas. Il y avait un débat sur une chaîne de télé-radio locale samedi matin. Vous n'étiez pas présente, il s'est retrouvé pendant 1 heure tout seul. Donc je sais pas, j'imagine que vous aviez vos raisons également. Je rappelle aussi qu'il y a 2-3 mois de ça, au premier tour, nous avons eu un débat ici même. Moi, j'étais présent. Madame Bello a envoyé Monsieur Séraphin, bon, ce qui est tout à fait aussi acceptable. Donc, on peut comprendre qu'on puisse déléguer, et dans la mesure où il y a des obligations et qu'il a été beaucoup sollicité. Mais devant une échéance aussi capitale, et vous connaissez comme moi le proverbe créole qui dit des fois Domoni préfère voir le bon Dieu, entendre le bon Dieu que les saints. Est-ce que c'est pas aujourd'hui problématique? Il y a aussi une autre donnée aussi, c'est que Madame Bello et Monsieur Bénard ont débattu 2 fois de suite à la télé. Donc on a vu, toute la Réunion a vu ces échanges. Et moi je trouve ça très pertinent aujourd'hui finalement, que moi-même, puisque je pense que le sujet viendra, je puisse aussi apporter mon dynamisme, ma modernité face à Madame Huguette Bello. Qui est Madame Bello. Oh, je suis très moderne, Monsieur Nativel. Non, je voudrais répondre aussi, lorsque l'on dit que je ne suis pas parti à Créole FM, je vais aller à Créole FM. Rendez-vous a été pris à Créole FM, ne vous inquiétez pas pour moi. Par contre, moi, je m'inquiète de l'absence de la tête de liste à un débat aussi écouté que les débats qui sont faits sur cette radio, que tous les Réunionnais, pas seulement les Saint-Paulois, écoutent. Nous, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait la deuxième de la liste. Parce que quelle discrétion pour les femmes sud pour cette liste. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait la troisième personne, le maire sortant. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait la quatrième personne qui est une femme. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit
le président du Conseil général, qui est le cinquième de la liste, c'est la 6e personne. Et on est tombé sur vous, Jean-François Nativel, qui est un président d'association que je connais, avec qui on a travaillé, notamment lors de moments extrêmement problématiques à Saint-Paul. Et croyez quand même que les Réunionnais ne comprennent pas pourquoi M. Bénard fuit en quelque sorte sa responsabilité. Michel Debré a écrit un livre là-dessus. Fuir devant la responsabilité. Et la responsabilité que nous avons en tant que tête de liste qui manageons 55 personnes, elle est grande, elle est bien plus grande même que le territoire de la commune de Saint-Paul, qui est un territoire, un des plus vastes de la Réunion, et sur lequel, et tout le monde le sait aussi, où il y a un potentiel aussi extraordinaire sur le territoire de l'ancienne capitale de la Réunion. Je crois que le débat est clos. Les Saint-Paulois jugeront, décideront, analyseront à leur façon. Dans un premier temps, dans ce débat, nous allons parler de façon générale. Et il y a un deuxième sujet, ça a été le cas dans les autres débats d'ailleurs, qui revient à chaque fois, c'est les alliances. On va parler des alliances. Nambello a fait des alliances avant le premier tour, et puis c'est une poursuite, c'est une continuité. Et puis il y a l'alliance qui a été faite entre le premier tour et le second tour avec Monsieur Alain Bénard, Joseph Sidi-Malé, avec vous-même, avec Monsieur Marouvin et les autres. Donc il y a eu à un moment donné des voix qui se sont élevées, et sur Radio Freedom, parce que on se base uniquement sur les propos tenus sur Radio Freedom aussi pour poser un certain nombre de questions, et les gens se sont montrés assez méfiants de cette alliance. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que véritablement ça sera mathématique, c'est-à-dire que quand on rajoutera les pourcentages des uns et des autres, eh ben vous allez faire exploser le score, et que presque les doigts dans le nez au second tour vous avez gagné l'élection? Ou est-ce que ça sera beaucoup plus complexe que ça avec cette alliance qui a été faite entre deux tours? Alors, si je peux me permettre aussi, il me semble que vous-même, vous aviez fait alliance avec Madame Bello sur la régionale, si je me trompe pas. Donc, on peut s'attendre, bien évidemment. Alors, sauf que ce matin, oui, alors je vais vous arrêter tout de suite. Ce matin, on parle des municipales à Saint-Paul, on ne parle pas du passé, et je suis pas politique. Je suis là pour vous interviewer de façon neutre. Oui, mais comme tu poses la question, excuse-moi si je te tutoie, mais comme tu mais cette question, c'est pour vous, pour les Saint-Paulois. Le fait de me répondre ça veut dire que vous répondez pas. Non, j'explique juste. Allez-y. Alors, la politique, si vous voulez, à mon avis, c'est toujours une alliance. Pour preuve, Madame Bello, elle a eu la chance de pouvoir faire son alliance avant de se mettre d'accord avec plusieurs formations qui n'étaient pas forcément d'accord, et ils ont réussi à monter un projet et à y partir ensemble. De l'autre côté, on s'est retrouvé sur une élection quand même particulière avec 16 candidats. Vous imaginez? Donc ça veut dire quoi? La loi permet aux gens de se présenter, c'est une liberté. Mais après, au second tour, dans ce contexte, l'alliance devient bien évidemment une nécessité. Moi, j'avais la nécessité de faire une alliance. Et il ne faut pas confondre une alliance et un soutien. Non, mais ne prenez pas ça comme un reproche, c'était juste une question. Si, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de critiques qui sont sorties par rapport à ça, puisque, comment vous dire, pour revenir à ce que je vous disais, ne confondez pas une alliance, c'est-à-dire où moi, comme j'ai fait 5,9%, je peux fusionner avec une liste, et un simple soutien, comme vous avez parlé d'autres petits candidats qui n'ont pas atteint la barre des 5%, qui sont venus soutenir. Donc bien sûr, on se retrouve face à un duel. Moi, j'aimerais que les gens et les auditeurs comprennent bien ce qui s'est passé. On a eu un contexte en plus de 3 mois d'entre-deux tours. Ça ne s'est jamais vu. Autre point extrêmement rarissime, je crois que la dernière fois, c'était dans les années 90, sur un canton dans les Hauts-de-Saint-Paul, où, je crois que c'était Monsieur Vergès, on m'en a parlé, où quelqu'un qui était numéro 1, enfin qui était avant, a laissé sa place à quelqu'un qui était derrière. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a besoin d'un changement. Vous savez, c'est très dur pour un maire sortant. Moi-même, je ne cache pas que j'ai eu des mots très durs à son encontre, et qu'il était hors de question pour moi de le suivre en tête de liste. J'ai suivi Alain Bénard, et maintenant, voilà, on peut pas faire l'économie des soutiens, sachant que là, on va avoir un duel avec Madame Bello, que j'espère le plus, le plus équilibré possible dans l'intérêt des électeurs, et notamment à travers ce débat. Alors, plus de 5 points d'écart entre Monsieur Sidi-Malé et Monsieur Bénard. Est-ce que quand même
Joseph Sinimalé n'a pas été peut-être un peu maltraité dans cette affaire? Non, mais alors vous savez, moi j'ai été très clair. Ces 3 mois comment dire, d'entre-deux tours, moi je me suis rallié à Alain Bénard et avec lui, tu connais la politique, on faisait 20,4 même si c'est pas de la mathématique. Donc on avait un poids suffisant pour tenir front et on serait parti en triangulaire. S'il n'avait pas compris, et là, j'ai pu être moi je sais être très dur, mais à un moment donné, je sais reconnaître. Joseph Sinimalé a fait un geste politique très fort en laissant passer l'intérêt commun avant son intérêt personnel. Et à la dernière conférence de presse, il a même dit qu'il était prêt à céder sa place à la jeunesse. Donc moi, je trouve que c'est quand même, au moins, il aura fait une sortie politique. Alors, on reviendra sur l'intérêt personnel, mais Madame Bello, oui, allez-y. Vous savez que la politique, ça n'est pas de l'arithmétique. On le sait bien, on l'a expérimenté souvent. Mais ce qui est extraordinaire, je le redis, hein, voilà, celui qui a fait le moins bon score, il se retrouve en avant, et celui qui a fait le meilleur score, on lui demande de se placer derrière. C'est exactement lorsqu'à l'école, on demande à l'enfant qui a eu la meilleure note, eh bien, ça n'est pas lui qui récolte le prix d'excellence. Et vous savez comment les Saint-Paulois, les Réunionnais en général, traitent ce mélange de genres, et ils ont dit que c'était un manger cochon. Mais moi, je crois que le manger cochon est un mets un peu plus délicat que cela. Monsieur Nativelle, je voudrais quand même savoir, vous qui avez pris l'engagement en début d'année de dire tout sauf Sini. Vous vous êtes expliqué là tout à l'heure. Comment allez-vous vous entendre avec un certain nombre de colistiers et qui contredisent, qui sont en contradiction avec vous? Quand vous et moi, oui, nous sommes pour qu'il y ait des activités économiques sur le domaine public maritime, oui, et que vous ayez sur cette liste des personnes qui sont absolument contre le développement de ces zones économiques. Et donc, sur ce plan-là, moi, je pense que ça augure déjà mal de cette équipe disparate, cette équipe qui est vraiment avec des personnes qui ont des idées qui sont différentes. Monsieur David, vous pouvez répondre, hein, oui, vous pouvez répondre à cette... Tout d'abord, ici et à Saint-Paul, on n'est pas dans une salle de classe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un... Je vous ai dit que tout le monde a la liberté de se porter candidat. Il y a eu beaucoup de candidats, il y a eu des résultats. Vous voyez, moi j'ai le mien qui me permet de faire une alliance et donc c'est normal que je revendique cette alliance. Monsieur Bénard, bien évidemment, on a vu les scores, il était derrière, mais à un moment donné, s'il a su prendre le leadership, c'est aussi parce que je lui ai donné cette force nécessaire. Maintenant, pour revenir au manger cochon, moi vous savez, j'ai un engagement, les Réunionnais le savent, j'ai des valeurs, et si il faut faire du manger cochon pour faire avancer des idées, pour porter des projets, eh ben ça ne me dérange pas parce que l'intérêt commun justement doit primer. Non, c'est pas une bonne image le manger cochon quand même. Mais moi vous savez, Monsieur Nativelle, la tête de liste vous a déjà désavoué. Parce que cette tête de liste qui s'est exprimée sur la radio, sur Réunion Première, oui, elle a notamment dit que je ne ferai rien de ce qui n'aura pas été décidé par les habitants. Alors que vous oui, avez un projet notamment qui décline les 24 kilomètres de zone de trait de côte de Saint-Paul avec les 12 kilomètres de sable blanc. Il vous a déjà désavoué. Comment allez-vous travailler ensemble? Et donc ça, c'est de mauvais augure vraiment, comme je le dis, pour la destinée de cette ville de Saint-Paul qui mérite un autre traitement, qui mérite vraiment d'être Juste avant de décliner le programme, moi je voudrais, monsieur, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'était, monsieur Joseph Sinimalé a privilégié l'intérêt général. Mais vous savez que il y a un communiqué de presse qui est sorti. Là, c'est pas simplement des on-dit, mais un communiqué émanant du staff de Joseph Sinimalé, dans lequel il était écrit noir sur blanc qu'il y avait un partage des postes, notamment la mairie pour monsieur Bénard et la présidence du TCO pour monsieur Joseph Sinimalé, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a la mairie de Saint-Leu, la mairie de Trois-Bassins, la mairie de la Possession, la mairie du Port, et on voit que dans l'arrangement Saint-Paulois, eh ben peut-être que les possessionnés, les Trois-Bassinois, les Saint-Leusiens, les Portois sont un peu mis de côté, et puis que c'est Saint-Paul qui décide. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Et est-ce que c'est bon? Alors non, ce n'est pas normal, mais là, il me semble, parce que moi, je n'ai jamais eu de mandat d'élu, mais Madame Bello va pouvoir confirmer, j'imagine, que Saint-Paul étant la plus grande commune, c'est elle
qui aurait la majorité et qui déciderait finalement quelque part. Mais bien évidemment que moi je suis pour un exercice démocratique. Moi, on m'a jamais demandé de voter pour Pierre, Paul, Jacques, Joseph, Alain ou d'autres au TCO. Pour l'instant, mais vous confirmez que c'était un communiqué de presse quand même. Non, mais vous savez, on a eu les alliances sont difficiles. Qui aurait cru un seul instant, et je pense pas que Madame Bello aurait pu croire, que Bénard allait prendre la tête. Et pour faire une sortie honorable pour Monsieur Sinimalé, il a peut-être souhaité dire que voilà, il reste quand même quelque chose parce que il a besoin aussi de préserver sa dignité. Et on peut le comprendre maintenant, une fois l'élection passée, moi je serais pour, au contraire, qu'on remette à plat et que des communes comme Saint-Leu, comme Trois-Bassins, Le Port, puissent à elles seules rivaliser pour pouvoir prendre une présidence de TCO. Et moi, c'est ce que je souhaite apporter dans ce débat. Ensuite, je vais répondre quand même, puisqu'il y a eu deux petits propos. Monsieur Bénard, Monsieur Bénard ne m'a pas vraiment désavoué, c'est juste qu'il ne s'est pas très bien exprimé. Moi, vous savez... Il s'exprime mal, alors... Non, alors là, mais sur ce sujet précis de la mer, sur ce sujet précis de la mer, Madame Bello, vous conviendrez que là-dessus, je connais quand même mon sujet, et ce sujet-là, je ne vais pas vous prendre la prétention sur d'autres. Mais sachez que... Non, en fait, c'est de la prétention, parce que c'est un sujet qui est grave. Très difficile, oui, c'est un sujet grave, et personne n'a la science infuse, parce que la mer, c'est vraiment l'espace... qui est le plus méconnu sur la Terre. On va faire la transition justement par rapport à la mer. Mais moi je voudrais quand même répondre également sur le partage des postes. Déjà, moi je trouve que la façon dont on a traité cette alliance, ça dit ce que ce groupe pense de la démocratie. Et donc, on s'est partagé les postes bien avant de s'entendre sur un projet pour Saint-Paul. On pense tout ce que l'on veut de M. Sinimalé, mais de l'avoir offensé et de l'avoir traité de cette manière et mis en troisième place, où l'arrive avant, passe à ou par derrière. Et donc, ça, c'est aussi un vrai problème de la façon dont ça nous dit la manière dont la démocratie sera menée sur ce territoire de Saint-Paul. Et donc, il n'est pas possible de dire que à toi la présidence du TCO, à moi la mairie, et à vous, Jean-François Nativel, la SPL Tamaronne. Comment on peut faire ces choses-là? Parce que, quand même, comment concevez-vous, comment voyez-vous la commune de la Possession, la commune du Port? Ce sont deux communes qui sont ouvertes sur la mer. Le port est la porte économique de la Réunion, ça il faut bien le voir, avec le grand port, etc. Comment vous pouvez traiter Saint-Leu, qui a un port aussi de cette manière? Comment vous pouvez traiter cette partie des Hauts qu'est Trois-Bassins? Comment on peut traiter avec autant de désinvolture lorsqu'il s'agit de partager les postes, de partager l'argent? Et vous comprenez tout à fait que les Réunionnais, les Saint-Paulois en particulier, qui assistent à ce triste spectacle, eh bien, ça ne les encourage pas non plus. Ça déconsidère la politique. La politique, c'est beau. Mais il n'y a que des hommes et des femmes qui ont un mauvais comportement, je le dis et je le répète. Oui, et d'ailleurs, je vais préciser quelque chose. Il y a eu, vous avez participé, monsieur Nativel, par exemple, les Gilets jaunes, qui justement ne voulaient plus de ce genre de choses, qui voulaient vraiment passer à beaucoup plus de transparence, etc. Quand ils voient ça, comment vous pouvez les convaincre que le 28, c'est malgré tout vous, avec cet accord qui a été établi, qui allait pouvoir justement apporter cette dynamique, cette reconstruction, etc. Tout ce qui est positif pour Saint-Paul. Alors, vous savez, moi, je suis pas là pour un homme ou un parti politique. Je suis là pour des idées. Ces idées-là, j'ai pu avoir des gens sur ma liste qui ont fait partie de ce mouvement Gilets jaunes que j'ai soutenu au début. Après, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué parce que il faut savoir à un moment donné aussi concilier la nécessité d'une reprise économique. Et je pense que la voie se trouvera toujours dans la conciliation, dans un équilibre. Donc, je souhaitais revenir quand même. Vous avez parlé, Madame Bello, et effectivement là-dessus, je ne vous contredirai pas quand vous m'avez parlé du port et de la possession que vous connaissez bien. Je suis d'accord. Moi, je connais plutôt Saint-Paul. Donc, sur Saint-Paul, je dois vous avouer que nous, on a un projet qui est quand même
comment dire, cohérent et déterminé. Il y a une volonté de garder notre identité. Nous sommes, vous savez, j'ai 48 ans, Madame Bello. J'ai grandi sur les 4 coins de Saint-Paul, d'abord au Guillaume, ensuite à l'Abbé, après à Crèvecoeur et maintenant à la Saline-les-Bains. Donc je connais bien ma ville. C'est une ville qui a un côté rural. J'ai fait mettre en avant la notion de ruralité parce que j'aimerais aussi qu'on parle de notre programme. Mais vous allez dans le deuxième partie d'émission, ça sera que le programme. Dire que j'ai essayé d'apporter ma contribution là-dedans et je comprends bien que comment dire. Vous puissiez, ou des gens puissent s'interroger sur des alliances et un partage de postes. Si moi je viens, Madame Bello, on s'était vu, on aurait très bien pu aussi s'entendre. Seulement, vous aviez une liste, vous ne souhaitez pas la modifier. Donc je respecte votre choix. Vous aviez déjà fait l'alliance avec quelqu'un d'autre et puis après, ça n'était plus possible de vous voir. Bien sûr, parce qu'on avait rendez-vous un lundi. Mais vous n'êtes pas venu à ce rendez-vous. Après, j'ai appelé. Et ensuite, nous avions appris c'est vrai ou pas, monsieur fait alliance avec... Donc que vous ne soyez pas allé à un rendez-vous. Je lui ai encore envoyé, Madame Bello, je vous ai envoyé un texto encore le 22 mai. J'ai appelé Séraphin le 22 mai. Vous aviez déjà fait. Mais enfin, tout ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les Réunionnais. Mais moi, je vais vous répondre quand même sur l'identité saint-pauloise. Voyez-vous, Monsieur Bénard, qui est la tête de liste, pendant 11 ans, il a disparu de la circulation. Moi, tous les jours que Dieu fait, je suis à Saint-Paul, je reçois les administrés de Saint-Paul, je reçois les administrés de La Réunion. Où est-ce qu'elle est sa permanence politique, Alain Bénard, qui prétend aujourd'hui diriger... Vous êtes député sur Saint-Paul. Même, je suis député sur Saint-Paul. Donc c'est normal que vous ayez une permanence. Mais quand on fait de la politique, moi je crois quand même que les hommes politiques, les hommes ou les femmes politiques tiennent permanence, reçoent les administrés. Il faut pouvoir avoir un mandat. Il n'a pas de mandat, Monsieur Bénard. Il n'a pas de mandat, mais si on a la prétention, on a l'espérance de faire de la politique, on reçoit les personnes, on fait des réunions, on s'intéresse, on s'intéresse à la vie publique. Nous, peut-être qu'il faut que l'on revienne sur le projet parce que tout à l'heure... On va revenir sur le projet. Je vous invite. De toute façon, la transition... Oui, un dernier mot qui est important quand même. Dernier mot, après on fait la transition avec la page pub et on reprend. Voilà. Deuxième partie d'émission. Le partage des postes. On est quand même sur un terrain politique où Madame Bello, elle sait, je n'ai pas de mandat. Moi, j'ai décidé, après 10 ans de combat très difficile... associatif. Oui, donc j'ai décidé, Madame Bello, parce que j'ai vu depuis que j'ai mis une candidature que ça m'a ouvert des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Et mon seul souhait, c'est de tendre à un apaisement, de tendre vers un bien commun pour l'ensemble de Saint-Paul et de la Réunion. Et j'en appelle à votre personne. Vous avez un rôle très important. Je vous remercie, Madame Bello. J'ai entendu sur le débat l'autre coup à la radio où vous avez dit que vous êtes désormais soucieuse de rendre la mer aux Saint-Paulois, aux Saint-Gillois, aux Réunionnais. Et vous n'avez pas besoin de me le dire. Non, mais parce que je suis quand même. C'est quelque chose qui est dans mon programme, parce que j'ai le souci, je suis dans la bienveillance, j'ai le souci de 107 000 habitants, qu'ils habitent en bord de mer, qu'ils habitent dans les Hauts. C'est tout à votre honneur. Donc, je revenais sur le partage des postes. Donc, il était hors de question. Non, mais les partages des postes, il faut qu'on clôture là-dessus. Je clôture quand même parce que c'est important puisque on en a beaucoup parlé, vous m'avez dit vous-même. Ce partage des postes, si vous voulez, quand je viens, j'ai jamais eu de mandat. C'est bien normal que je vienne avec des responsabilités. Donc maintenant, vous m'avez parlé d'une scène, effectivement. Après. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'était avoir un rôle d'élu, d'adjoint. Donc là, soit de la majorité, soit de l'opposition. Et comme je vous ai dit, si jamais j'étais dans l'opposition, moi, si vous faites des bonnes choses, je voterai pour, j'applaudirai parce que je ne suis pas là. Vous êtes en train de dire qu'elle sera élue déjà? Non, je dis que si jamais, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ce conflit. Et d'ailleurs, vous aurez vu la teneur de ce débat. Moi, je remercie Madame Bello parce qu'on arrive à échanger. C'est très bien. Aller sur un programme pour la deuxième partie. Eh ben, on va parler du programme dans la deuxième partie d'émission. Nous allons peut-être démarrer par des questions qui ont été adressées ce matin à l'attention de Madame Bello, mais forcément Monsieur Nativelle apportera aussi des précisions quant au programme de Monsieur Bénard sur ces sujets. Par exemple, Madame Bello, on vous demande, c'est une Mafataise qui avait appelé, quel projet pour Mafat et surtout sur l'aspect de l'eau potable. Mafat, tout le monde le sait, c'est un haut lieu de Saint-Paul. Mafat est un lieu aussi d'histoire. Mafat, c'est aussi un lieu où 80 000 personnes, 80 000 touristes débarquent à Mafat. Évidemment, le problème de Mafat, c'est son isolement et l'accès à Mafat, c'est l'accès par les sentiers. C'est pour cela aussi que pour Mafat, nous voudrions faire dans les Hauts du Maïdo
un parking sécurisé, comme cela existe au col des Bœufs, pour qu'on puisse mettre sa voiture et descendre en sécurité à Mafate. Le problème de l'eau, c'est vrai. Nous, on a fait, lorsque l'on était là, entre 2008 et 2014, on a travaillé beaucoup sur le problème de l'eau. Ainsi, Saint-Paul n'est plus comme 50% de communes de la Réunion, de 50% de la Réunion où on n'a pas accès à l'eau potable. 70 millions ont été consacrés pour qu'il y ait la potabilisation de l'eau sur le territoire de Saint-Paul. Mafate, l'eau n'est pas potable à Mafate. Et donc, c'est ce gros travail que nous avons à faire pour les Lataniers, à faire également pour Marla, à faire pour les 4 îlettes qui sont à Mafate et qui sont sous notre responsabilité, parce que Mafate, il y a aussi le côté possession. Et donc, il y a un travail parce que ça n'est pas normal. Vous savez, nous, on est resté peu de temps en mairie de Saint-Paul. On est resté moins de 6 ans. Il y a eu 60 ans de règne sans partage d'un clan à Saint-Paul. Et cela n'a pas été fait. Nous nous attacherons à faire de ce haut lieu un endroit où il y a de l'eau, où il y a aussi pour les déchets une prise en considération. Pour l'électricité, il y a eu un travail aussi qui a été fait. Et donc, là-dessus, que madame se rassure, évidemment, l'eau, c'est la vie, et de l'eau potable de préférence. Monsieur Nativelle, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme précision là-dessus? On va essayer, s'il vous plaît, Madame Bello et Monsieur Nativelle, d'être assez bref dans les réponses pour qu'on puisse aborder beaucoup plus de sujets. Merci. Moi, excusez-moi dans ce cas si je parle un petit peu vite. Donc, Mafate, si vous voulez, c'est un endroit où je suis allé là dernièrement, justement. J'ai rencontré les habitants et effectivement, la problématique de l'eau est importante parce qu'on a beaucoup de gens, qui ont des conditions déplorables de vie, d'hygiène, de salubrité. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce qui importe aussi beaucoup aux habitants de Mafate, c'est les contraintes imposées par le Parc des Hauts, par la DEAL, par l'ONF, etc. Ils ont une telle pression, Monsieur Robert, que moi, un habitant m'a dit, j'avais une émotion, vous voyez, elle m'a dit qu'ils descendent dans les bas, on les balade de tous les bureaux, et à la fin, pour leur dire qu'ils n'ont plus le droit d'arranger leur case qui tombe en ruine, ou de finir un petit gîte qui va leur amener un peu d'argent, on leur dit, porte-matériaux sous votre dos. Vous imaginez le mépris pour ces gens-là qui sont qui descendent en bas à la ville, qui ont une vie encore authentique, traditionnelle. Et comment vous allez pouvoir faire changer ça? Alors, changer ça, c'est du concret. Ça fait. Je pense qu'à travers le projet d'arrondissement, moi j'ai mis sur ma liste des colistiers qui sont de Mafate et je travaille étroitement avec eux. Il faut avoir des gens de Mafate qui puissent décider, notamment au TCO. Je pense que Madame Bello sera d'accord. Et il y a aussi un autre projet que je porte, que j'avais pris un candidat de la possession, qui est d'instaurer une continuité territoriale pour la période où les routes sont cassées, pour aider ces habitants à scolariser leurs enfants plus facilement, parce que la réussite éducative est un droit pour tous. Merci. Moi, je voudrais parler, puisqu'on a parlé de logement, parce que le logement est un sujet majeur sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Évidemment, lorsque j'ai été élu maire en 2008, lorsque nous sommes arrivés, il y avait moins de 10% de logements sociaux. Tout à l'heure, la question a été posée, c'est pour ça. Il y a une question d'auditeur, effectivement. À répondre à cette question. Il y a eu dernièrement la Réunion, la Fondation Abbé Pierre a donné des chiffres très inquiétants. 104 000 Réunionnais qui vivent dans des logements insalubres. Et nous connaissons également les chiffres pour la Réunion. Presque 30 000 Réunionnais qui attendent d'avoir un logement. Et j'ai entendu la dame tout à l'heure le monsieur plutôt dire qu'il y a 2 ou 3 générations sous un même toit. Et donc, on a aussi des chiffres qui concernent le territoire, tout le territoire de la Réunion, et notamment, on nous dit aussi que c'est l'Est et l'Ouest, ce sont les territoires sur lesquels il y a le moins de logements sociaux. Pour le territoire de la côte Ouest, ce sont 8 000 logements qui sont des logements, 8 000 personnes qui attendent d'avoir un logement. Et à Saint-Paul, 6 000 personnes qui attendent d'avoir ce logement-là. Et nous savons aussi, parmi ces personnes qui attendent d'avoir ce logement, 75% de ces personnes ont moins de 1 000 € par mois. On nous a parlé tout à l'heure aussi de la qualité du logement que nous allons mettre en œuvre. Il est évident que ce qui est le mieux pour les personnes, c'est évidemment la case à terre, c'est évident. Ensuite, nous proposons aussi, quand c'est possible, d'avoir des logements jumelés. Et lorsque ça n'est pas possible et que l'on est obligé de faire en hauteur, que ça soit des logements aussi faits avec des logements que l'on fabrique avec du matériau qui est un matériau durable. Il y a à Saint-Paul que 5 400 logements sociaux.
il est impérieux que nous sommes à 14% de logements sociaux et nous avons besoin de construire et de construire aussi avec des équipements tout autour pour qu'il y ait des équipements de proximité, notamment en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne également la petite enfance. C'est pour cela que nous avons un projet qui embrasse tout cela. Nous avons, lorsque nous étions là, nous avons fait 35 micro-crèches. Nous sommes aussi pour que, dans les Hauts, vous en avez parlé tout à l'heure, parce que Saint-Paul est un territoire qui va du Battant des Lames jusqu'au sommet des montagnes. Et dans les Hauts, nous avons besoin de mettre en place une crèche municipale. Et nous connaissons aussi quelles sont les contraintes pour le père et la mère lorsque l'on n'a pas assez de revenus. Et c'est pour cela que nous souhaitons mettre en place un tarif social de telle sorte que les couples, les parents, peuvent déposer leurs enfants dans les crèches. Et en cela, aussi, nous voudrions aussi doubler les crédits du CCAS parce que le CCAS de Saint-Paul, ce sont 3 millions d'euros. Quand on pense que le Centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, il est à 18 millions d'euros, c'est une commune qui est moins peuplée que Saint-Paul, que Saint-Denis, c'est 16 millions d'euros. On a besoin à Saint-Paul de mettre en place vraiment de l'action sociale et cela dans les 6 bassins de vie qui sont déterminés par le PLU. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arrondissement. On parle un coup d'arrondissement, de ville, de quartier, etc. Je le dis à chaque fois, lorsque on est en politique, la politique, vous savez, les mots ont une géographie. Les mots ont une histoire. Lorsque j'entends parler d'arrondissement, et puis, qui c'est qui veut devenir Gaudin ou Hidalgo ou bien encore Colomb là-dedans? Parce que les arrondissements, on le sait bien, qu'est-ce que c'est les arrondissements à Paris, ce sont 20 arrondissements. Pour faire le 21e arrondissement, parce que c'est sur les rails, eh bien, il faut passer par la loi. Et on le sait bien lorsque l'on voit, avec des textes qui ont été votés, qu'est-ce qui s'est passé pour la commune de Saint-Louis? Comment c'est la grande difficulté pour avoir la 25e commune? On va laisser. Non, mais vous inquiétez pas. Des réponses courtes, mais je suis ça de très près. Vous inquiétez pas, monsieur Nativel. Alors là, il y a 4 sujets qui a été abordés en un. Ouais. Il y a eu le CCAS, le budget du CCAS, les crèches, le logement et puis les arrondissements. Donc il y a 4 sujets. Vous avez la parole. Alors, tout d'abord, moi, si vous voulez, dans le cadre d'une liste d'alliances, j'essaye d'apporter aussi mon approche. J'avais également ce projet de déconcentrer quelque part la mairie de Saint-Paul parce que là, nous, on a une grande commune qui est très disparate et effectivement, il y a besoin d'être au plus près des habitants, leur amener des services de proximité, leur amener aussi la possibilité, dans le cadre des Gilets jaunes d'ailleurs, ce qui avait émané comme revendication, de participer à la vie de leur lieu, de leur ville, de leur micro-ville qui compose l'archipel Saint-Paulois. Et l'arrondissement, pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot péjoratif, ça veut juste dire respecter les identités qui font que, eh bien, à Saint-Paul-Ville, c'est pas la même identité qu'à Mafate, c'est pas la même identité. Alors, est-ce que vous parlez d'arrondissement en termes vraiment légal, législatif ou autre, ou est-ce que vous parlez arrondissement en termes uniquement d'organisation Saint-Paulois? Moi là-dessus, je suis pragmatique, c'est-à-dire que moi, je veux des choses qui puissent rapidement être mises en place. Et bien évidemment, donc vous parlez à l'échelle vraiment de Saint-Paul. C'est-à-dire de faire, en fait, on va dire de créer des conseils d'arrondissement. On crée pas vraiment des arrondissements, mais des conseils d'arrondissement, c'est-à-dire réunir des gens, des personnes compétentes, des citoyens qui vont décider et choisir pour leur lieu de vie et avec des moyens spécifiques. Et moi, je tenais à rajouter une parenthèse sur la propreté, vous voyez, j'ai un objectif dans mon programme qui était 0 déchet, qui était aussi 0 chien errant. Et j'aimerais que ce soit géré au niveau de ces conseils d'arrondissement, qu'il y ait des moyens spécifiques, que les gens se sentent concernés, parce que je suis enseignant et je sais à quel point c'est important que les citoyens se sentent impliqués par ce qui se passe devant chez eux. Alors, concernant, pour éviter, parce qu'il y a encore 3 autres sujets, le logement, les crèches, le CCAS, les logements, je partage l'avis de Madame Bello. Il nous faut des logements sociaux. Mais moi, ce que je souhaiterais, sans être chauvin, c'est qu'on donne quand même une plus large priorité aux Saint-Paulois, parce que moi je vois beaucoup de Saint-Paulois qui me disent ils se sentent exclus, il y a des lotissements qui sortent et ils ont l'impression... Mais là il y a des règles, vous savez ça qu'il y a des règles. On est d'accord Thierry Robert, mais si vous voulez, il en demeure pas moins qu'il y a quand même un malaise quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont encore dans la misère et qui n'ont pas l'accès. Donc il faudra peut-être trouver à ce niveau-là un équilibre et c'est peut-être le rôle d'une mairie. Ensuite, pour revenir aux crèches, j'ai beaucoup de projets pour la petite enfance, pareil, qui étaient dans mon premier programme, notamment créer une
maison, enfin un centre, une maison de l'enfance sur Saint-Paul, et je pense que Madame Bello sera d'accord. Alors, j'ai plus le terme exactement, mais c'est une sorte de lieu qui regroupe, voilà, un institut de formation petite enfance, qui regroupe des lieux notamment pour les femmes battues, pour les femmes qui sont en difficulté, qui vont leur permettre aussi d'apprendre une formation. Et ça, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, qu'il nous faut des lieux comme ça dans Saint-Paul-Ville. On l'apprend au lycée, hein. On l'apprend au lycée, le CAP petite enfance, c'est au lycée. Oui, mais il y a besoin. Enfin, j'en ai discuté avec des directrices de crèches, Madame Bello, qui ont d'ailleurs mis des crèches sous votre mandature et qui m'ont dit que là, on a atteint un seuil d'équipement et de place qui est quand même convenable. Écoutez. Non, mais moi, je peux quand même répondre sur un sujet qui est important comme celui-là. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que les assistantes maternelles s'inquiètent outre mesure lorsque l'on dit que l'on va construire une crèche municipale dans les Hauts et puis qu'on va ouvrir des crèches. Parce que il y a à Saint-Paul, les enfants de 0 à 3 ans, on a presque 3000. Et donc, on a moins de 1000 places de crèche. Donc, il y a encore de l'espace. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est développer, évidemment, l'offre en accueil individuel, les assistantes maternelles. Et donc, ça, il faut le faire parce qu'il y a des gens qui ont des maisons, ça crée de l'emploi. Vous savez, avec les 35 micro-crèches que l'on a mis en place la fois dernière... Monsieur Nativel, Madame Bello, vous avez interrompu Monsieur Nativel. Non, mais 270 places. Et donc, ça crée de l'emploi, on est bien d'accord. C'est le relais supplémentaire d'assistants. Monsieur Nativel, vous poursuivez, vous allez compléter vos dires. Moi, ce que j'aimerais dans mon programme aussi, ce que je porte et que je demande à Alain Bénard d'intégrer, c'était aussi, par exemple, augmenter le nombre de places pour les tout-petits dans les centres aérés, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont... Ça, il y a un gros besoin. C'est aussi proposer des activités culturelles, et je fais un rapide digression sur la culture, et c'est pas Madame Bello qui va me contredire. Il y a besoin, parce que la culture, c'est un moyen d'épanouissement, et il faut s'y prendre dès le plus jeune âge. Et moi, vous voyez, c'est ce que j'essaye d'apporter en étant présent aussi sur une liste. Voilà, donc on a quand même... Mais vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, d'après ce que je vois. Écoutez, il n'y a pas de souci. Et donc, pour revenir ensuite au CCAS, l'aide sociale est très importante. On l'a vu dans cette période d'après-Covid. Il y avait beaucoup de gens qui se sont retrouvés démunis et on se sent un peu désemparé. J'ai eu la chance, moi, de pas être trop touché parce que j'ai un travail, etc. Mais là, je pense qu'il faut repenser nos solidarités, repenser notre vivre ensemble, parce que le plus gros de la crise, et vous êtes chef d'entreprise, Thierry, en fait, tu es chef d'entreprise, tu sais que ce qui nous attend là, il va falloir vraiment faire un gros effort. Et c'est pour ça que j'invite au travail commun le plus large possible. Et Madame Bello, je me retourne vers vous une nouvelle fois. Ce matin, toujours un auditeur disait que vous souhaitez mettre en place, alors je ne sais pas si c'est vrai, vous allez confirmer ou pas, une mutuelle communale solidaire. Qu'est-ce que... Mais ce qu'il y a pour faire société, on le sait bien, qu'est-ce qui est important? C'est l'éducation et la santé. Nous qui venons de travailler une crise extraordinaire comme celle-là, où Monsieur Nativel disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui étaient complètement démunis. Moi, je regrette d'ailleurs l'attitude d'un certain nombre de personnes à la mairie de Saint-Paul. Il y a eu même une enquête qui a été ouverte parce que pour la distribution de ces colis alimentaires, ça n'a pas été ce qu'il aurait fallu que ça soit. Et donc, nous, on pense que la santé... Vraiment, c'est un sujet majeur. Et nous savons aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus se soigner, qui ne peuvent plus, parce qu'elles n'en ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Et pourquoi on n'a plus les moyens d'aller chez le dentiste? C'est parce que les personnes n'arrivent plus à payer leur mutuelle. À l'instar de ce qui se passe dans 1700 communes en France hexagonale, à l'instar de Montreuil, qui est une commune équivalente à celle de Saint-Paul, avec qui on a déjà pris le contact, nous voudrions mettre en place une mutuelle communale solidaire qui n'impacterait en aucunement les finances communales. Ça fonctionnerait comme une centrale d'achat pour que tout un chacun puisse accéder vraiment à la mutuelle et en ayant la mutuelle, d'accéder également à la santé. C'est un sujet majeur pour nous. Monsieur, est-ce que vous avez dans votre programme un sujet phare, comme là, par exemple, mutuelle communale solidaire, concernant l'action sociale? Projet. Moi, si vous voulez, là-dessus, je trouve que c'est très bien de la part de Madame Bello de s'occuper de ces gens-là, et j'approuve. Hein. Mais moi aussi, j'aimerais que, quand je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure, il faut pas oublier aussi le côté économique et l'emploi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai mis en avant... Non, mais est-ce que vous avez, par exemple, Non, mais en fait, c'est juste une question. Elle a fait une proposition mutuelle communale solidaire. Est-ce que de l'autre côté, sur votre programme, vous avez un point, un élément précis que vous voulez peut-être mettre en avant? Par exemple, la cantine à 1 €. D'accord, ok. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre sur ce que je disais. Donc voilà, c'était... Moi, ce qui m'intéresse aussi, si je rentre aussi en politique, ce qui m'a amené là, c'est aussi
la valorisation économique de notre territoire de Saint-Paul et par-delà de l'île de la Réunion et toute l'activité qui en dépend. C'est-à-dire que on a besoin de social, mais on a besoin aussi d'économie, d'activité et de création d'emplois. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Et moi, j'ai l'impression que ça devient tabou à l'île de la Réunion de défendre l'activité économique. Il y a un auditeur qui, tout à l'heure, on vous laissera la parole tout de suite après, Madame Bello. Il y a un auditeur qui, ce matin, disait qu'est-ce que vous avez prévu pour l'agriculture? Donc on est dedans là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'agriculture? Il faut privilégier les circuits courts. Il faut aider nos agriculteurs. Moi, me l'a grandi Saint-Paul, mais t'es petit, mais t'es travailles la terre Guillaume. La terre Guillaume, c'est une terre qui est fantastique. On a une terre magnifique dans les Hauts. Il faut aider nos agriculteurs. Il y en a certains qui n'ont pas accès à l'eau. Et comment vous voulez je les ai aider par exemple, avoir leur faciliter l'accès à l'eau, leur faciliter des débouchés, notamment en créant une coopérative qui va permettre de les aider à écouler leurs produits et à faire qu'on consomme au niveau même de l'endroit. Vous voyez, on est actuellement sur une mondialisation. Le Covid nous amène à repenser tout ça. Même à l'échelle de la Réunion, il faudrait qu'on puisse au maximum utiliser les produits qui sont produits dans le coin chez notre voisin, notre agriculteur. Madame Bello, j'ai entendu parler. Moi, je suis heureuse que l'on m'ait rejoint sur la cantine gratuite, la cantine à 1 euro. Je pense que c'est ce qui se passe à Saint-Leu. Et également, pour le transport dans le domaine de nos compétences, ça aussi, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Saint-Paulois. Le transport qui est de notre compétence de la maternelle jusqu'au cours moyen 2, le transport gratuit, c'est un débat qu'il faudra que nous ayons au TCO, parce que si on le fait à Saint-Paul, il faudra évidemment le faire sur tout le territoire de la côte ouest. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure d'emploi, mais qu'est-ce qui est le créateur d'emploi? Vous savez, il y a une expression qui dit quand le bâtiment va, tout va. Nous, dans notre projet, nous allons construire 2500 logements, 500 logements par an. Et c'est ça, c'est générateur, on le sait bien, c'est générateur d'emploi. Il y a également, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a également la zone de Cambé, qui est la dernière grande zone aménageable de la Réunion après Pierrefonds. Et là, il y a 15 000 logements qui vont venir tout autour du stade de Saint-Paul, 40 000 habitants, où on va construire également 14 groupes scolaires, 3 collèges, 2 lycées, évidemment des établissements culturels et cultuels qui viendront. Et lorsque l'on construit, et donc il y a évidemment de l'emploi. Ce qui est important, alors on a posé la question aussi sur l'agriculture, et donc je ne peux pas ne pas en parler, parce que il faut accompagner les agriculteurs, aider à l'installation des agriculteurs bio, créer des retenues collinaires, discuter avec le département pour que l'eau du basculement de l'Est vers l'Ouest, eh bien, ça soit pour aussi les agriculteurs qui, à une certaine hauteur, n'ont pas l'eau. Créer un espace de stockage réfrigéré pour que nous puissions stocker nos denrées. Parce que il ne faut plus qu'arrive le moment qui est déjà arrivé de par le passé où on fait venir de la salade qui vient de la Bretagne. Créer un marché de gros, développer un compteur vert. Il est évident qu'il faudra créer un guichet spécifique aux agriculteurs, faciliter l'accès également aux dispositifs Leader, aux dispositifs FAIRDER. Et donc, c'est un gros travail que nous avons à faire avec les agriculteurs et qui sont souvent oubliés. Merci, Madame Bello. Je voudrais aussi parler des seniors. Non, mais on va parler des seniors après. On va laisser d'abord, monsieur... Je complète sur l'agriculture. Donc, il y a effectivement... Parler de votre programme sur l'agriculture. Parce que si vous complétez, ça veut dire que vous êtes totalement d'accord avec elle. Non, mais parce que c'est façon de parler. Moi, j'estime que la politique, on n'est pas là pour systématiquement. Ah mais c'est sûr, mais c'est très bien. Il y a des idées que Madame Bello porte et je pense qu'elles ont du sens. Tout comme nous, on a aussi des idées qui ont du sens, comme notamment aider les agriculteurs à rejoindre leur exploitation. Il y a beaucoup de chemins qui sont encore abîmés. Ça, il faut pouvoir les aider parce que dès qu'il y a un coup de pluie, oui. Alors donc voilà, mais il faudra poursuivre. Il faut aussi les aider à accueillir les touristes parce que l'agrotourisme c'est quelque chose de porteur. Tout le monde a envie de ce retour à la nature, ce contact avec les fruits, les légumes, les animaux, etc. Et je reviens à ce concept de ruralité qui est un concept phare. Vous savez, j'ai jamais fait de politique de ma vie, mais il y a un mouvement auquel j'adhère, c'est celui de la ruralité. C'est-à-dire de garder nos traditions, de garder
tout ce contact parce que je trouve qu'on s'est artificialisé. Ici, nous, à La Réunion, nous les attachés à ces valeurs-là et m'y pense, il faut nous préserver ça parce que c'est pas de monde, ils sortent dans des grandes cités, des mégapoles qui va dicter à nous comment nous doit vivre dans la nature. Et on aura peut-être l'occasion à ce sujet d'évoquer le sujet de la crise requin. Et je parle toujours de l'agriculture. Non, mais juste sur un sujet justement concernant les circuits courts. Je crois que Monsieur Jean-Paul Bavol, pour citer son nom, habite sur Saint-Paul, me semble-t-il. C'est quelqu'un qui met en avant tout ce qui est fruits longtemps, légumes longtemps, etc. Est-ce que c'est un sujet que vous voulez... Ah, mais tout à fait. Il faut préserver tout ce qui fait notre identité de Réunionnais, mais aussi de Saint-Paulois. Il y a des lieux à valoriser. Tout ça, c'est vraiment important. Je reviens sur la partie logement, comme elle en a parlé, Madame Bello. On a bien évidemment le projet d'éco-cité, tout ce dont elle a parlé, des logements, des écoles, etc. On est pour. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. On a besoin je parlais d'activité tout à l'heure, parce que faire 25 000 logements ou 2500 logements, c'est quoi qui paye ces logements? C'est des aides de l'État qui vont financer ces logements? Si on n'a pas nous-mêmes, créoles les fiers, il faut nous lever la tête, il faut nous attirer de monde, il faut nous attirer Réunionnais. Regarde Saint-Paul, comment nous l'a fait arriver après 10, 20 ans de politique. Je suis désolé, moi je mets tout le monde un peu dans le même sac. Je vois d'autres mais 10, 20 ans de politique, là vous mettez Joseph Sinimalé dedans. On est d'accord, mais on met tout. Moi je suis nouveau dans la politique. J'essaye de montrer qu'on est capable de s'engager et de porter un projet, citoyen au service de la population. Regardez Saint-Leu, regardez Saint-Pierre. Saint-Paul est en retard et je pense qu'on pourrait générer, c'est pas Madame Bello qui va me contredire, puisque je vois que j'ai beaucoup parlé au premier tour des atouts exceptionnel de Saint-Paul, elle l'a repris aussi. Ah non, j'ai parlé bien avant. Oui, voilà. Alors maintenant, on avait la même chose, excusez-moi. Parce que vous reprenez. Non, mais j'ai pas été méchant là. Non, vous avez repris le 5 juin, il a été repris sur le programme de Bénard, la cantine, etc. Et le transport, alors que ça ne figurait pas. Ça ne figurait pas au premier tour. Désolé, je voulais pas provoquer votre. C'est du plagiat, vous faites du plagiat à Saint-Paul, c'est ça? On peut, Thierry, on est quand même capable d'avoir. Quand on dit l'identité de Saint-Paul, mais qu'a fait Monsieur Sinimalé? Qu'a fait Je ne suis pas Monsieur Sinimalé, mais Madame moi, je vais Bello. vous dire, parce que vous êtes ensemble, vous êtes comptable. Je suis dans une alliance. Vous êtes comptable. Oui, je suis là pour les représenter. De l'un et de l'autre. Oui. Nous avons réussi à inscrire Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, justement pour préserver son identité. Il faut prolonger ce label en 2021. Et on espère qu'on va y arriver ensemble. Il est bien affaibli. Ce patrimoine aujourd'hui, parce qu'on n'a rien fait. Lorsqu'on est arrivé... Vous pouvez répondre, monsieur Lorsque l'on est arrivé... Alors, dites-moi le temps de parole, par contre. Non, mais là, vous êtes à peu près à égalité. La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'il va nous rester pas trop de temps, puisqu'on a commencé un peu en retard. Une minute sur la non, mais bien sûr, mais vous allez conclure, etc. Mais par contre, il y a un sujet qu'il va falloir être court, mais en parler. C'est la mer. Vous voulez faire beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mobilisation de tous. On n'est pas arrivé à des résultats totalement satisfaisants, d'après vos dires d'ailleurs. Est-ce que vous, Monsieur Nativel, vous allez pouvoir, parce que semblerait-il que vous avez dit dans 6 mois, tout sera réglé. Est-ce que véritablement ça sera le cas? Il n'y a pas de souci, je répondrai juste à une chose, Madame Bello. Vous n'avez pas le monopole de la réussite politique, puisque vous-même vous étiez maire et vous avez... Je ne le revendique pas, monsieur. Oui. Je ne le revendique pas. Non, mais là, quand vous attaquez le bilan des précédents. Maintenant, j'aimerais revenir... Mais quand même, à Saint-Paul, vous savez, monsieur, toute prétention mise à part, en 6 ans, nous avons fait plus que ces personnes-là en 30 ans et en 40 ans. Oui, mais c'est votre jugement, Madame Bello. Les Saint-Paulois jugeront le 28. On a doté Saint-Paul d'infrastructures. Les Saint-Paulois jugeront le 28. Le maire, votre tête de liste, il y avait le stade qui porte le nom de son père. Il était en déshérence complète. On a mis 5 millions 500 000 euros. On n'est pas pour faire le procès des gens. On est là pour débattre. C'est le bilan. C'est le bilan pour que les gens regardent bien. Chacun assume ses bilans, Madame Bello. Moi, alors, monsieur, j'ai eu un bon bilan, j'ai pas laissé vraiment. On a laissé 14 millions dans la Je voulais juste préciser aussi qu'on a le droit d'avoir les mêmes idées, Madame Bello, et c'est d'ailleurs, on tombe d'accord sur certains points. C'est pour la petite. Alors, pour la mer, parce que c'est un sujet. Ce matin, je regardais à nouveau les interventions de Madame Bello et je salue l'évolution. Moi, si vous voulez, je suis rentré en politique. C'est la normalité. Voilà, mais c'est normal. Au début, on a une situation qui n'était pas connue. Non, mais Monsieur Nativel, non, mais je vais poser une question très précise pour que la réponse soit précise. Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois qui viennent pour que véritablement on puisse réouvrir la mer comme vous le prévoyez, comme vous le voulez? Concrètement, qu'est-ce qu'allez-vous faire? Alors, je vais mettre tout mon engagement
dans ce dossier, bien évidemment. Et la première chose à faire, parce que Madame Bello parle de filet, nous aussi on a un projet de filet, bien évidemment, qui représente. Mais là, une le filet solution. actuel, c'était un fiasco, Ah non, vous êtes non, d'accord? Non, c'est des petits filets de rien du tout qui marchent quasiment jamais. Oui, mais Non, ils on ont parle- dépensé 18 énormément quand millions, même. 18 millions, les petits filets de rien du Non, tout, Madame hein. Bello, 18 millions, ça a démarré en 2011 et vous avez aussi porté des projets pendant cette période. C'est Non, sur monsieur toute la Nativelle, période écoulée. Non, si on peut parler tranquillement, calmement sur Ouais. cette affaire. Vous savez, lorsqu'il y a eu ce deuil, cette grande tristesse, ces personnes qui sont parties, qui sont décédées, on a travaillé avec vous. Oui, il n'y a pas de problème. Et ce sont les maîtres nageurs sauveteurs que l'on salue, que je salue aujourd'hui, qui Oui. les premiers ont commencé à mettre en œuvre Oui, les je filets. suis d'accord avec vous. Hein, Et mais... donc là-dessus, nous n'avions pas été subventionnés comme. Oui, il y a eu un projet, Ben Madame donc, Bello, il y a- tous il les y a pas Saint-Paulois eu- en ont Madame Bello, profité. on J'aimerais va répondre- laisser vraiment j'aimerais Monsieur répondre Nativelle clairement à terminer cette parce que question. Oui, je oui, vois je veux que répondre à vous cette êtes aussi question. passionné, mais il Je faut veux qu'il répondre à réponde. cette question. La première chose, et c'est pas vous qui allez, enfin c'est pas toi qui va me contredire, Thierry. La première chose, c'est d'arriver à gagner ce bras de fer avec la réserve marine, parce que on a un problème de zonage qui fait que ils nous ont mis les zones interdites à la pêche, à Boucan-Canotte, à Saint-Gilles-les-Bains et à Saint-Leu. Tu as été confronté toi aussi, et pour preuve, Saint-Leu depuis 10 ans n'a toujours pas vu la moindre sécurisation, parce que la réserve marine est la seule chose qui n'a jamais évolué. Moi, j'ai vu le positionnement de Madame Huguette Bello évoluer au cours de ces années, et je lui demande là aujourd'hui devant les auditeurs aussi, une Non, fois je qu'elle... suis moi-même, il n'y a pas d'évolution. Moi, je sais quand même, je suis une personne pragmatique, monsieur. Oui, donc vous Nativelle. avez compris Et que donc, on a tout essayé sauf ça. Tout le monde pour. En fait, ce c'est vous problème. qui rappelez Madame Voilà, Bello tout à le chaque monde- fois à reprendre la tout le parole. monde- hein. Bon, d'accord, non, mais je vais Ben, continuer. sur Donc ce il faut sujet pouvoir grave, mettre, personne n'est- des lignes de personne pêche peut-être. permanentes juste derrière les endroits à protéger, parce que Personne on est n'a dans la la science nature, et dans la infuse nature, là-dessus, hein. on est soit une proie, soit un mais- prédateur. On avait Thierry, où connaît, où habite Saint-Leu, on l'a vu, toute bande de pêcheurs t'es dans la mer avant, toute de monde t'es là dans l'eau, t'es tire un cari, n'avait point requin t'es vient. Depuis bon la tire tout ça là. Non, mais requin, Monsieur il vient. Nativelle, ce que je veux vous dire, en fait, pour Ah, il être faut très pas, concret, vous avez vu, Joseph Sinimalé était en poste à Saint-Paul, Oui. il a peut-être fait des choses, il a peut-être mené des combats, etc. Avant, il y avait Bello, à Saint-Leu, il y a Oui, eu des oui, choses, à aussi, Trois-Bassins. hein. Sauf qu'au final, on peut pas dire que ça a été, pour tous, une réussite. Tout simplement Donc, parce qu'on n'a pas bougé la réserve. Non, mais- non. Non mais ça n'a pas été une grande C'est réussite. la- Mais c'est est-ce une que vous réponse pensez simpliste. vraiment? Mais c'est ça la question. alors, je vais vous dire- Est-ce que vous pensez vraiment qu'en l'espace de 6 mois ou un Alors, an, je- vous allez Thierry, arriver, Thierry, je vais le prendre un fait de exemple s'appeler concret. Natival Jean-François, a rien ça à voir débloquera avec la ça. situation. Je suis pas C'est magicien. simpliste, Par contre, hein. je vais vous raconter une histoire. Pas En avoir décembre des- 2015, Monsieur Ce sont Flores des choses a difficiles. mis pour 2, 3, 4 millions d'euros deux grands filets qui étaient Non, c'était pas son argent. Oui, hein. non, mais écoutez-moi, laissez-moi parler. Non mais allez-y, Donc, allez-y, alors, je vous allez-y. explique l'histoire. C'est important, Je vous allez-y. explique. 2015, décembre. Monsieur Flores fait mettre 3-4 millions d'euros pour sécuriser 2 plages. Tous les Saint-Paulois, les Réunionnais viennent, l'économie reprend, c'est fantastique. Le préfet avait promis qu'on allait avoir ces fameuses lignes de pêche derrière. En mai 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Les associations écologistes, et certaines en lien direct avec Écologie Les Verts, ont attaqué au tribunal administratif. On n'a pas pu mettre ces lignes de pêche. Mais Donc, justement, du comment coup, vous maintenant vous allez eh faire? ben, C'est ça la question eh ben, véritablement. Il faut travailler. C'est un projet global qui englobe Saint-Leu, où j'ai placé un élu qui est déjà élu, Trois-Bassins, où j'ai mis quelqu'un avec Monsieur Vous êtes Daniel fort, Posé, hein, vous placez et un j'ai élu. mis aussi quelqu'un avec Mathieu Waro à l'étang salé. Et c'est ce qu'on peut appeler ça. Mais monsieur Nativelle, vous êtes formidable, vous placez des élus. Non, mais il est déjà élu parce qu'il n'y a pas d'opposition sur une commune. Mais c'est juste pour ça. Après, j'espère que à Saint-Paul aussi, que vous, quel que soit le résultat, on puisse avoir des gens qui prennent ce problème grave. Combien et de temps important. donnez-vous pour régler le problème? Dès qu'on aura pu C'est un problème faire difficile, accepter on à la peut pas. réserve marine, au gouvernement, de remettre des activités de Approximativement pêche, 1 an, 2 ans? Donc ça je risque pense de qu'il faut durer. 1 an. Ben donc, vous proposez quoi, vous, Madame Donc, Bello Moi, un je an. vais vous dire une chose. Moi, Un an, un an. je n'ai pas une réponse simple. Donc on va continuer 10 ans On va continuer 10 ans Je connais les priorités. Nous Ah, agirons- c'est pas une priorité Nous agirons vraiment rapidement pour Combien de- redonner durablement l'accès Mais à la pas- mer. avec un filet, ça La- marchera pas. La baignade, mais également les activités. Vous inquiétez nautiques, pas, c'est bon, on est dans les temps. notamment sur le surf. Notre action, elle se veut être rapide. Oui. Notre action se veut être concertée parce que nous devons être tout petits, humbles. Face à la nature. devant la- On laisse devant nos la- enfants se devant faire la dévorer. mer, devant Et la la- mer. et l'économie Notre détruite. méthode, ce sera vraiment de nous concerter avec tous les acteurs, Ça fait 10 ans qu'on sans se concerte. exception, et de pouvoir être opérationnel dans les meilleurs délais.
nous avons travaillé pour redéfinir un dispositif de sécurisation des plages, pour relancer le surf et les écoles de surf, ainsi que les activités nautiques. Ainsi, à la plage de Boucan et de Roche-Noire, il y aura 2 filets. Un filet pour la baignade et un filet pour les activités nautiques. Nous resterons également très attentifs aux évolutions scientifiques, aux évolutions technologiques. Vous savez, il faut rester vraiment... Bon, je vais répondre quand même. C'est un problème très difficile. Après 10 ans, Madame Bello, après 10 ans, faire encore appel à la science et aux concertations. Bien sûr, monsieur. Mais Madame Bello, là, on n'est pas sur un problème de science, on est sur un problème de nature. On est soit une proie, soit un prédateur. Vous n'avez pas donné votre positionnement ni sur la pêche au requin. Vous parlez dans votre micro, parce que vous vous éloignez du micro. Marine. Madame Bello, je finis juste ma petite histoire. Donc, quand ces associations écologistes, dont certains, Europe Écologie Les Verts, gravitent autour, ils ont attaqué au tribunal, ils ont gagné. Donc, on n'a pas pu mettre la pêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la journée, il y avait des gens dans le filet de Boucan-Canotte, et les choses ont fait que, avec toutes ces stimulations, s'il n'y a rien pour faire quoi le banc de requins, fait quoi le banc des animaux, eh ben, ils sont venus, ils ont pris ça pour un parc à poissons, ils ont attaqué à 2 reprises, et c'est à cause de ça que elle ne pourra pas mettre de filet différent. Bon, on a bien compris. Donc, vous donnez 1 an pour régler le problème, et Madame Bello est beaucoup plus prudente sur des délais. Oui, moi je suis extrêmement prudente, mais Monsieur Robert, je voudrais aussi parler des 11 000 personnes qui sont nos seniors à Saint-Paul et pour qui, à chaque fois que l'on fait un débat... Alors ça sera malheureusement le dernier sujet, après on devra conclure. C'est vraiment créer un programme d'activité pour nos seniors et soutenir les clubs dédiés à ces seniors. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement. Je sais que beaucoup de personnes aiment aller danser le dimanche. Joël Beg, c'est merveilleux. Mais il faut aussi faire aller au-delà de cela parce que nos arts-lors, elles ont beaucoup à nous apporter. Ces personnes qui ont fait la Réunion, qui ont défriché, qui ont construire des résidences adaptées pour ces personnes, améliorer l'habitat, faire le portage de repas, parce que ce portage de repas, malheureusement, ça a été abandonné. Il y a eu une question aussi d'auditeur tout à l'heure. Lutter contre la solitude et l'isolement, il faut absolument le faire. Encourager les associations qui dynamiseront cela. Merci, Madame Bello. Monsieur Nativel, sur les personnes âgées. Alors, je ne vais pas redire ce que Madame Bello vient de dire. Je suis tout à fait, je trouve que c'est tout à fait louable. Moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai sur ma liste aussi des cadres dans le secteur de l'emploi et qui m'ont dit, Jean-François, tu sais, les seniors, ils ont des grandes compétences. Il y en a beaucoup qui sont désocialisés parce qu'ils n'ont plus accès à l'emploi. Il faut absolument que la commune puisse leur permettre de remettre un pied dans le secteur de l'emploi parce qu'ils ont des compétences et ce lien justement intergénérationnel dans une entreprise en quelqu'un qui est plus âgé et les jeunes, eh ben, on a vu que ça fonctionne. Et moi, j'aimerais impulser aussi une dynamique comme ça et bien évidemment que nos seniors sont en attente. Il faut plus d'activités, plus de lieux aussi pour qu'ils puissent se regrouper. On arrive à la fin. Vous avez commencé tout à l'heure à parler en premier. Je vais vous demander de conclure et ensuite je laisserai Madame Bello conclure. Alors, et vous vous interrompez pas pendant la conclusion. Bien sûr. Alors donc moi je vous remercie encore de m'avoir invité, de nous avoir écoutés. Moi j'étais là aujourd'hui parce que je suis candidat moi aussi. On est sur une liste de 55 personnes. Vous savez, des personnes m'avaient dit tiens, pourquoi il prendrait pas lui la tête de liste ou bien lui la tête du TCO. Moi je ne suis pas là ni pour des places ni pour un poste. Je suis là pour défendre des idées, pour mettre mon engagement et mon énergie au service de Saint-Paul et de la Réunion. Donc il était pour moi primordial d'être présent dans ce second tour et je suis très fier maintenant, ce débat en aura été l'illustration, de pouvoir porter mes idées dans le cadre de second tour, mais aussi par-delà pour les 6 années à venir, parce que c'est important pour moi. Je pense que la politique, il faut réconcilier les Réunionnais avec les politiques et redonner du sens, et je suis là pour ça. Madame Bello, pour conclure. Oui, merci. Vous avez à présent donc le choix entre 2 listes. Une liste, on en a parlé tout à l'heure, dont la seule motivation, c'est le partage des places, le partage des postes. Et l'équipe que je conduis, elle est vraiment animée par l'intérêt général. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de Saint-Paul, c'est l'avenir des Saint-Paulois, c'est de construire une grande commune et de protéger ceux qui y habitent. De la toute petite enfance jusqu'au grand âge, renforcer la solidarité avec les plus modestes. Nous voulons que Saint-Paul soit une ville unie, une ville solidaire. Nous voulons que Saint-Paul soit écologique, propre, moderne, porté par une économie dynamique, génératrice d'emplois, que Saint-Paul bouge
sur le plan culturel, bouge sur le plan sportif. Je travaillerai avec mon équipe avec force, avec conviction, dans l'échange, dans la participation constructive avec vous, aux employés communaux. Je dis à chaque employé communal, eh bien, vous devez être considéré, vous devez être sécurisé dans votre travail. Nous travaillerons ensemble pour le développement de Saint-Paul. Je serai la maire de tous les Saint-Paulois parce que c'est l'équipe et l'éthique et la probité qui nous guident. Je ne serai pas un maire capon. Comptez sur ma persévérance, comptez sur ma détermination. Le vote du 28 juin, c'est le vote de proximité par excellence. C'est un vote capital pour Saint-Paul, c'est un vote capital pour le territoire de la Côte-Ouest. Je dirais même que Saint-Paul c'est à Saint-Paul que se construit aussi l'avenir de la Réunion. Merci Madame Bello, merci Monsieur Jean-François Nativel. Demain, nouveau débat sur Radio Freedom. Bonne journée à tous et à très bientôt.